Il a été massivement réélu il y a quelques jours et à peine aujourd'hui, au 22 février 2024, ça fait 32 jours qu'il est à la tête de la République démocratique du Congo. Fidèle et conforme à sa tradition, d'abord du respect de la volonté du peuple, mais aussi d'humilité, le président de la République a accepté de participer à cet exercice de redevabilité qui sera en réalité sa première prise de parole depuis son investiture et il va s'adresser devant la presse quinoise ou la presse nationale représentée à Kinshasa, mais à travers les médias à tous les Congolais. Il y a évidemment beaucoup de questions, je ne pourrai pas aller dans le détail, je voudrais inviter le président de la République à nous rejoindre dans cette salle. Voilà, le président de la République va faire son entrée dans la salle. Voilà. Excellence, Monsieur le Président de la République, bonsoir. Très heureux et très honoré d'être ce soir c'est lui qui vous reçoit dans le cadre de cet exercice de redevabilité. Je le disais tout à l'heure, ça fait 3 ans que nous sommes au gouvernement à vos côtés et vous nous avez toujours dit combien c'était important de dire ce que nous faisons au peuple congolais pour que le peuple congolais puisse être pleinement informé de l'action que nous faisons sous votre direction. Et ce soir, Excellence, Monsieur le Président de la République, d'ailleurs bien avant que nous puissions ouvrir les balles des questions et peut-être pour vos mots introductifs, mais vous avez choisi de vous exprimer dans ces cadres de redevabilité que vous parrainez bien évidemment parce que vous supervisez tout ce que nous faisons. Pourquoi avoir choisi cette forme pour vous exprimer devant le Congolais? Je rappelle que c'est la première fois depuis votre investiture. Ça fait juste 32 jours. Monsieur le Président de la République. Bien. D'abord, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir aux Congolaises et aux Congolais qui nous suivent en ce moment. Je suis un citoyen comme tous les autres et c'est une émission qui me passionne beaucoup, le briefing sur l'actualité. Et je m'étais dit, mais puisque en ce moment l'actualité est assez dense, pourquoi est-ce que je ne viendrai pas, je ne solliciterai pas une invitation aussi, en tant que citoyen congolais, de venir et de commenter l'actualité. Voilà, donc je me prête à cet exercice que je trouve très passionnant et je suis à votre disposition, Monsieur le ministre. Voilà, merci beaucoup. Mesdames et messieurs les journalistes. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République, de vous prêter à cet exercice. Vous pouvez que dans cet exercice, on est parfois cru, parfois brutal, parce qu'il faut aborder les questions dans leur profondeur. Mais bien avant, nous avons un rituel, Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous revenez fraîchement d'Addis Abeba, qui était votre premier voyage en tant que président nouvellement investi. Il y a la situation de l'Est, mais il y a la situation économique. Le jour de votre investiture, vous avez annoncé 7 milliards pour les routes. Avant d'entrer dans les vifs du sujet, Monsieur le Président de la République, 32 jours après votre prise des fonctions, dans quel état êtes-vous? Je brûle assez d'impatience de pouvoir bien démarrer et donc d'avoir la stabilité de nos institutions. Vous savez que pour le moment, que ce soit pour le gouvernement ou pour les deux chambres, et même pour les assemblées provinciales, tout est en gestation. C'est normal, c'est la Constitution qui le veut ainsi. Je trouve que c'est beaucoup de temps qu'on fait perdre à la République. Il faudrait peut-être réfléchir sur des réformes à apporter pour que ce soit un peu plus rapide, limpide et que l'on puisse très vite commencer le travail dès que les élections sont passées. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes très attentifs sur ce qui se passe
et nous attendons impatiemment de pouvoir commencer. Donc, je suis dans cet état d'esprit-là. Alors, nous allons commencer à entrer dans les vifs du sujet. Vous êtes ferme, déterminé, nous l'avons vu au cours de votre dernière participation au sommet d'Addis Abeba. Je pense que c'est par là que nous avons commencé notre série de questions avec M. Michel Moussé-Médiaoui. Entre-temps, je demanderai à M. Daniel Michombero d'avancer, comme ça nous allons faire une économie de temps. Je serai un peu plus strict ce soir parce que vous savez que nous avons le privilège d'avoir le président de la République et que beaucoup de journalistes voudraient poser des questions. On va faire un effort pour être court, bref et précis pour permettre au président de la République de répondre au maximum des questions. Monsieur Michel Moussé-Médiaoui, vous avez la parole. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République. Quoique n'ayant pas été mandaté par nos confrères, je me permets de vous dire quand même merci pour l'honneur que vous nous faites. C'est un grand moment pour la presse congolaise. Ma question, c'est, on vous a vu à la 37e session ordinaire du sommet de l'OUA, de l'Union africaine, excusez-moi. Vous étiez là comme un général qui est allé au front. Et nous avons décrypté certaines de vos attitudes, notamment ce regard que vous avez jeté en direction des compatriotes qui ont déroulé ce visuel, qui a maintenant une valeur universelle, à mon avis. Deuxièmement, ce grand sourire qui a accompagné ce regard, cela nous a donné l'impression que vous êtes un général qui a gagné une bataille et qui a ramené des trophées. Ma question est de savoir quels sont les trophées que vous nous avez ramenés et combien en reste-t-il? Merci, Excellence, Monsieur le Président. Très bien, très bonne question. Oui, d'abord des trophées diplomatiques. J'ai vraiment le plaisir de vous annoncer que la République démocratique du Congo, pour la première fois de son histoire, fera partie de la Commission paix et sécurité de l'Union africaine. C'est très important. Et aussi, pour la première fois depuis très très longtemps, nous allons pouvoir, et c'est confirmé maintenant, ça a été endossé par l'Union africaine, nous allons pouvoir faire partie du Conseil de sécurité des Nations Unies dans l'exercice 2026-2028. Ça, c'est aussi de l'acquis. La République démocratique du Congo est candidate aussi à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies de Genève. Donc là, le travail diplomatique continue. Et sur le plan sécuritaire, nous avons eu beaucoup de discussions en bilatéral, en multilatéral. Les unes ont été positives, comme les rencontres que j'ai eues en bilatéral avec le chef d'État, le président angolais, le président du Sud-Soudan, qui est aujourd'hui le président en exercice de la communauté est-africaine, en multilatéral avec les présidents sud-africains et burundais. J'oubliais le Zambien, mais ça c'était plus pour l'aspect économique et aussi quelque peu sécuritaire, parce que vous savez que nous partageons une frontière commune avec la Zambie, mais l'accent était plus mis sur le projet du corridor de Lobito. Sur le plan sécuritaire, malheureusement, la réunion demandée ou convoquée par le président João Lourenço et qui nous mettait aux prises avec nos agresseurs, entre autres, celle-là n'a pas donné de résultat parce que chacun a campé sur ses positions. J'ai redit avec force la position qui était celle de la République démocratique du Congo, et notre agresseur est parti toujours dans ses manipulations et mensonges habituels. Qu'à cela ne tienne, un autre rendez-vous a été proposé par le président João Lourenço, celui de nous rencontrer séparément. Et donc, si tout va bien, le mardi prochain, je crois, c'est le 27 février, je serai reçu à Luanda par le président João Lourenço, qui, je rappelle, est le champion, notre champion de l'Union africaine en matière de paix.
et qui a été d'ailleurs désigné officiellement par l'Union africaine pour être le médiateur dans cette crise injuste nous imposée par notre voisin. Donc voilà, il y a eu beaucoup de très très bonnes nouvelles. Nous avons rencontré nos amis américains aussi qui, pour ceux qui ne le savent pas, sont très actifs dans des efforts diplomatiques pour essayer de juguler cette crise. Et je les félicite et en même temps j'en profite pour demander à l'opinion, parce que j'entends ci et là des tas de commentaires, de rester surtout mobilisé, serein et ne pas s'en prendre comme ça aux pays amis qui font des efforts pour essayer de nous aider. Et les États-Unis font partie de ces pays-là qui sont vraiment très fortement impliqués. Contrairement à ce que certaines opinions peuvent penser, je respecte leur pensée, mais nous voyons les efforts que fournissent les États-Unis et je tiens vraiment ici à leur rendre hommage. Aujourd'hui, d'ailleurs, grâce à ces positions, beaucoup d'autres pays ont avancé. J'en veux pour preuve la France, par exemple, qui a fait une dernière déclaration très intéressante. Et vous pouvez comparer ce changement de narratif entre la dernière visite du président Macron ici et ce qu'est la position française d'aujourd'hui. Donc, je ne crois pas que ce soit une très bonne idée de s'en prendre comme ça aux édifices des représentations diplomatiques des pays amis, ici représentés à Kinshasa. Mais oui, c'est légitime de faire des manifestations de colère, de désapprobation pour certaines positions, comme celle de l'Union européenne. J'espère que nous en parlerons. On aura l'occasion justement de revenir sur ce j'espère que nous en parlerons. Donc voilà. Mais restez serein, calme. La maison est très bien gardée, la diplomatie est bien tenue, la victoire est certaine parce que nous sommes du bon côté des choses, de l'histoire. Nous n'avons fait de mal à personne, nous avons tendu la main à tout le monde, nos 9 voisins, nous avons voulu la paix avec eux et surtout aller sur des projets économiques, des projets de développement plutôt que des pillages et massacres de nos ressources et de nos populations. Voilà donc ce que je peux dire. Une bonne intro en matière, Excellence Monsieur le Président de la République. On va prendre la question de Daniel Michombero qui nous vient de Goma. Merci. C'est un journaliste qui couvre l'actualité opérationnelle. Il est à Kinshasa pour quelques jours et nous... bonjour Monsieur le Président. Bonsoir Monsieur Michombero. Vous savez, pour la petite histoire, pour l'anecdote plutôt, j'ai toujours cru que vous étiez une personne fictive. Je vois souvent vos tweets et j'apprécie. Vraiment, c'est pas pour vous flatter, mais je pensais que vous n'existiez pas, que c'était un troll comme voilà, mais là, je vous vois en personne et félicitations pour le travail que vous faites. J'apprécie énormément. Merci, Monsieur le Marcel Ngoy peut déjà avancer. Daniel, allez-y avec votre question. On appelle Marcel Ngoy qui posera la question qui suit. Monsieur le Président, en lisant les déclarations de certains pays et organisations à travers le monde qui interviennent déjà au sujet de la guerre et du calvaire qui traverse bien sûr la population dans l'est du pays en ce moment, l'on constate que beaucoup vont dans le sens d'appeler les parties au conflit à la table des négociations. Monsieur le Président, la position de la RDC, elle reste celle-là, pas de négociations avec le M23 que le gouvernement a qualifié de terroristes. Aujourd'hui, la population du